Ça dit quoi les mecs? Alors, vas-y, tout le monde arrive là. Voilà, application. Trouver son premier client. Voilà, là, c'est pour les prestataires qui débutent, et en vrai même, trouver son premier gros client. Ça faisait un peu trop long à le mettre dans PowerPoint. Donc, le là, honnêtement, ça va être une conférence qui va vraiment, vraiment vous être utile. Genre, je vous parle honnêtement, si jamais, vous voulez vous lancer dans l'aventure de la rédaction, même de la prestation en général, mais particulièrement dans la rédaction, franchement, c'est le bon endroit. Parce que là, vraiment, je vais vous donner tous vos conseils qui pour moi ont servi, qui pour, Yasser ont servi, qui pour Lucas ont servi, tout le monde, même, Idriss. Donc voilà, on va commencer. Alors, on va commencer par les prérequis. Donc, les prérequis pour commencer à être rédacteur, commencer, son aventure dans la prestation. Avoir déjà écrit. Donc, là, je pense qu'il y a pas besoin d'être compliqué. Heu, avoir déjà écrit, c'est-à-dire avoir déjà écrit un texte, avoir déjà écrit un short minimum et en vrai, mieux vaut avoir déjà écrit, des vrais projets. Parce que bon, si jamais vous avez écrit qu'un seul texte, bon, vous allez pas vraiment paraître sérieux à votre, youtubeur. Le 2e prérequis, c'est être motivé. Être motivé sincèrement à travailler, être motivé à réussir. Parce que si jamais vous montrez, dès le départ que vous n'êtes pas motivé et que, vous n'allez rien f on va dire que vous n'êtes pas, que vous n'avez pas envie de on va dire de vraiment travailler, c'est mort, vous n'allez jamais trouver, s même à travers un mail, même à travers un message Discord, ça va se sentir et surtout si jamais vous vous invitez en appel après votre, youtubeur. Ensuite, c'est se limiter. Se limiter, ça veut dire ne pas prendre trop d'ego. Se limiter, ça veut dire, si c'est mon premier client, je ne vais pas DM, Thibaut InShape. Je ne vais pas DM, Squeezie. Je ne vais pas DM, des youtubeurs à plus d'1 million d'abonnés, même à plus de 500 000. Il faut viser haut, mais savoir, il faut vraiment profondément au fond de vous, savoir que vous n'êtes pas bon. Genre au départ, c'est normal, vous n'êtes pas bon. Heu, franchement, je vais pas vous bien vous parler pour ça. Au départ, vous êtes mauvais et c'est tout à fait normal. Moi aussi, je l'étais au départ. Vous allez vite, prendre en graine parce que l'écriture, honnêtement, c'est un milieu où on progresse assez rapidement, on progresse assez facilement. Si jamais on aime faire ça, vous allez vraiment progresser vite. Mais au départ, ne vous limitez pas. Au départ, limitez-vous à des petits clients, j'allais dire. Donc, pas plus de 200 000 abonnés. En tout cas, ensuite, on va enchaîner avec le mindset, comme tout le temps. Voilà, forcément dans les copywriting, il y a forcément un onglet mindset. Mais là, c'est très important. Déjà, travailler gratuitement. Il y en a beaucoup qui vont vous dire que travailler gratuitement, on va dire, ça va pas être bénéfique. Sauf que travailler gratuitement, ça veut aussi dire, ne pas prendre trop d'ego et ça veut aussi dire, vous limiter en quelque sorte. Parce que si jamais vous travaillez gratuitement, vous allez, être obligé de travailler pour, vous êtes obligé d'aimer travailler. Parce que si jamais vous n'aimez pas travailler et que vous travaillez gratuitement, vous allez arrêter. Vous allez clairement dire au youtubeur: «Bah, je suis désolé, mais je peux pas». Donc on va dire que travailler gratuitement, ça va forcément vous motiver. La plupart des youtubeurs, vont essayer de vous scam là-dessus. Il y en a beaucoup qui vont dire, «Non, je suis désolé, mais pour le coup, je peux pas t'embaucher si jamais tu es payant et tout, là, tu es trop mauvais». Heu, si jamais ça vous dérange pas de travailler gratuitement, faites-le. Si jamais ça vous dérange, ne travaillez pas pour cette personne. Voilà. Parce que, il faut que les tarifs soient clairs. À part si jamais le youtubeur est vraiment gros et que vous pensez qu'il va sincèrement vous aider, on va dire, dans votre avenir, ne travaillez pas, gratuitement. Ensuite, finissez cette phase au plus vite. Quand je dis, finir, cette phase au plus vite, c'est ayez la mentalité, faut que vous vouliez, finir, cette partie de votre, travail, on va dire, au plus vite. Parce que si jamais vous ne travaillez si jamais on va dire que attends, je permets-moi une seconde. Oui, du coup, si jamais, vous n'avez pas la mentalité, vous n'avez pas, le souhait de finir la phase, on va dire, de sous-chien, j'ai envie de dire, au plus vite, donc la phase où vous travaillez vraiment pas cher ou alors limite, gratuitement, bah, vous allez rester longtemps dedans et croyez-moi, si on reste plus de 6 mois là-dedans, franchement, c'est mauvais signe. Ça veut dire que vous n'avez pas il y a un truc qui vous manque, en gros. Ensuite, n'ayez pas d'ego. Bah, ça, franchement, c'est pas un secret. Si vous avez de l'ego, vous allez encore DM des gros youtubeurs, vous allez pas vous faire, embaucher et vous allez avoir des petits youtubeurs à 10 000, 20 000 abonnés qui vont peut-être vous accepter, sauf que comme vous aurez de l'ego et vous direz: «Bah, moi je suis trop fort pour eux» et bah, vous allez jamais avoir de portfolio et c'est débile. Donc je vous jure, acceptez n'importe quel travail. C'est à part évidemment s'il est gratuit et que ça vous dérange. Ensuite, démarchez tout le monde. Démarcher tout le monde. Personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'est, quand on va dire à mes tout débuts, j'ai regardé ma page d'accueil YouTube, j'ai regardé les youtubeurs qui me plaisaient, j'ai pris leur mail, et j'ai mis tous leurs contacts, tous leurs mails dans un Google Docs. J'avais genre une liste de 70 mails et j'ai envoyé tout d'un coup. Au final, il y en a 5 qui m'ont répondu, il y en a, 3 qui m'ont refusé et il y en a 2 pour qui j'ai écrit.
Il y en a un, c'est un youtubeur animé à plus de 150 000 abonnés, pardon, et l'autre, c'est un youtubeur, Minecraft, c'est Mastic. Donc je vous assure que c'est littéralement game changing. Démarcher tout le monde, ça veut dire ne vous limitez pas à un ou 2 petits youtubeurs. Non, non, vous démarchez tout le YouTube game, on va dire à votre niveau. Mais si jamais vous vous limitez, vous allez avoir peur, vous allez galérer sur la première étape, c'est-à-dire trouver votre premier client. Et aussi, si jamais vous avez un peu de niveau, si jamais vous avez déjà un peu de portfolio, vous pouvez ne pas faire de test. Si jamais, par exemple, les youtubeurs, ils vous proposent de faire un test pour vous, en disant: «Vas-y, bah, je sais pas encore si jamais je te prends, mais on fait un test et je vois après». Acceptez-le, parce que dans tous les cas, ça vous fait du portfolio, si jamais vous en avez pas. Et si vous en avez déjà, les youtubeurs risquent quand même de, on va dire, de vous recommander peut-être à d'autres si jamais vous êtes pas trop mauvais. Dans tous les cas, ça va forcément vous ouvrir des portes, mais vous allez forcément devoir passer, par cette phase, de travail gratuitement. Parce que la plupart des tests, ne sont pas, la plupart des tests ne sont pas rémunérés. Ça, bon, c'est vous qui le voyez, si jamais ça vous dérange de pas être rémunéré, bah, soyez rémunéré. Alors il y a ça. Conseil aussi, ne pas taffer avec des mecs juste pour le portfolio, privilégier ceux qui vous font kiffer. Franchement, je suis pas tellement d'accord avec ce conseil parce que, ça veut dire que si jamais tu n'aimes pas travailler, tu vas forcément mal travailler. Ça va pas être une phase chiante, mais si jamais c'est ton premier client, forcez-vous. Franchement, ne faites pas les fines bouches, c'est pas le c'est pas la prio. Bon alors, du coup, n'ayez pas, du coup, j'ai déjà fait cet onglet. Démarcher, voilà, bah, le cœur, on va dire, de la conférence, au bout de 5 minutes. Donc démarcher, envoyer des mails, envoyer des messages Discord. Par mail, soyez simple, soyez court et concis et personnalisé à chaque fois. Ce que je veux dire, c'est que soyez simple, ne vous cassez pas trop la tête. Soyez pro, mais pas tellement non plus, genre, restez pas que forcément, vous n'êtes pas obligé de tutoyer, mais ça peut se faire. Court et concis, ne faites pas, plus d'une demi-page de texte, franchement, personne va lire. C'est chiant. Aérez vos textes aussi, donc c'est très important. Et personnaliser. Personnaliser, ça veut dire, bah, faites en sorte que le youtubeur ne capte pas que ce soit un message à chaque fois que vous copiez-collez. Vous pouvez juste changer le nom du youtubeur, ça va suffire, mais ça va vous prendre quelques secondes à chaque fois, mais ça va tellement être pratique que dans tous les cas, le youtubeur, on va dire que ça va payer. Parce que le mec, imaginez, un jour, demain, vous êtes, youtubeur, vous recevez un mail d'un rédacteur qui a aucun portfolio, qui veut travailler, pas cher ou gratuitement pour vous et il dit, «Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien». J'aimerais, travailler avec vous. Vous avez pas envie, genre le mec il écrit un pavé, il écrit un pavé, il vous voit, franchement ça souffle, j'en souffle, tu vois? Alors, le plan. Donc, voilà le plan du mail. Bonjour, présentation et instaurer un lien avec le youtubeur, 3 phrases max, donc, ne faites pas trop long. Donc présentation et instaurer un lien avec le youtubeur, on va le voir juste après avec, le mail, que je vais vous montrer. Donc présentation, vous vous présentez: «Bonjour, je m'appelle, machin». Et instaurer, un lien avec le youtubeur. J'adore vos vidéos, enfin j'adore tes vidéos du coup parce que vous tutoyez. J'adore tes vidéos, je pense que je pourrais les améliorer, blabla. Du coup, explication des services. Donc, voilà justement, je pense que je pourrais les améliorer. Vous expliquez ce que vous faites, vous dites, «Bonjour, je m'appelle Tomates, du coup je suis rédacteur pour des youtubeurs, et actuellement, bah, je suis en recherche de clients». Bref, vous voyez, vous présentez. Donc aussi, montrer ce que vous allez apporter au client, améliorer le nombre de vues, lui faire gagner du temps, lui faire gagner de l'argent. Donc, lui pas si clairement, mais en gros, il faut que ce soit ça, qu'ils comprennent. Aussi préciser vos tarifs, seulement quand vous êtes bas ou gratuit. Parce que si jamais vous êtes cher, les tarifs faut pas en parler. On va dire que les tarifs, c'est, un côté néfaste la plupart du temps. À part si vous êtes justement extrêmement bas ou gratuit. Parce que là, il va se dire: «Ah d'accord, donc lui, il va me travailler gratuitement». Gratuitement pour, gratuitement heu, pour un test, on va dire, genre. C'est littéralement, ça ne me coûte rien de l'embaucher. Bah, du coup, autant l'embaucher. Ensuite, prolonger la discussion sur la plateforme la plus pratique pour votre client. Franchement, là, c'est pas très compliqué, vous demandez juste, son Discord ou son Instagram et ça suffit. Donc ensuite, à bientôt, parce qu'on est quand même poli. Voilà le mail. Bonjour, je suis votre chaîne avec attention et j'ai remarqué que vous ne disposez pas encore de rédacteur. Si cela vous intéresse, je vous propose d'écrire vos vidéos. Je pourrais faire vos recherches et écrire dans un style parfaitement adapté à l'univers de votre chaîne. Je ne possède pas encore de nom connu dans mon portfolio, c'est pourquoi travailler gratuitement ne me dérange pas.
Si vous êtes partant, nous pouvons continuer la discussion ici par mail, ou vous pouvez m'envoyer votre pseudo Discord. À bientôt. Voilà, concis, clair, on est simple quand même, et on est poli. Parce que voilà, il y a des gens, des rédacteurs, j'ai vu leurs mails, les mecs ne sont pas polis. Donc par pitié, faites cet effort. Voilà, donc on va enchaîner sur Discord ou Insta. Donc alors, on n'est pas professionnel. Sur Discord ou Insta, encore plus, le game YouTube n'est absolument pas pro. Tu tutoies la personne, tu dis: «Salut, salut BG», même s'il y a besoin. Moi j'en connais, ils ont DM des youtubeurs à plus de 500 000 abonnés en disant: «Salut, salut frérot, je pense que j'ai les capacités d'écrire pour toi». Voilà, c'est tout et il a été embauché. Donc vraiment, ne vous cassez pas la tête, parlez, limite comme si c'était à votre pote. Mettez quand même pas trop d'abréviations, ça va être un peu chiant des fois pour lire. Donc ça, on va dire que c'est vraiment le plus important. Soyez concis. Encore une fois, faites pas plus d'une dizaine de lignes et encore une dizaine de lignes sur Discord, c'est beaucoup, hein. Donc vraiment limitez-vous à quelques phrases, pas plus. Faire la discussion ouvertement, ça veut dire finir la discussion sur, une ouverture à continuer la discussion. Genre dites, finissez par une question, finissez par, et vous genre: «Et toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses?» Bref, n'imitez pas genre, «Bonjour, je suis votre, salut, j'aimerais être ton rédacteur, voilà ce que j'ai fait». Non, c'est des: «Salut, je suis rédacteur et j'aimerais vraiment bosser pour toi, tu serais chaud que je bosse pour toi?» Voilà, parce qu'en gros, on va dire mettre avant à quelqu'un, quand il a juste posté son message, ça va. Par contre, mettre avant à quelqu'un, quand, lui, on va dire quand il t'a posé une question, c'est plus dur psychologiquement. Voilà, on utilise la psychologie, comme ça. Alors salut Ethan, j'espère que tu vas bien. Je suis un jeune rédacteur étant extrêmement motivé et j'aimerais beaucoup écrire pour ta chaîne car je kiffe le dev perso et je sens que je pourrais vraiment ajouter quelque chose à tes vidéos. Voici mon portfolio. Donc, vous mettez votre portfolio, le lien. Pour ce qui est des tarifs, je reste assez abordable et ce serait un plaisir d'en discuter avec toi. Merci de m'avoir lu. À bientôt. Donc, ça, c'était un mail, enfin, c'était un message de Lucas VR pour Ethan, le youtubeur de dev perso. Ce message est très très bien pour Discord. Il y a quelques abréviations. Il le tutoie. Il explique pourquoi qu'est-ce qu'il apporterait à sa chaîne et pourquoi, Ethan devrait le prendre comme rédacteur et il est concis et il est poli. C'est vraiment la base. Là, ce message, vous pouvez le copier-coller partout. Heu, Évidemment, modifier quand même le nom, c'est quand même très important et franchement, vous allez, en quelques jours de démarchage, vous allez trouver forcément des clients. Donc on va enchaîner avec vos questions. J'ai oublié que j'avais exprès cette partie. Ouais, du coup, bah, voilà, on a fini. Thioma, tu veux peut-être, parler pour, parler? Vas-y, bah, attends, je te fais monter. Invité à parler. Bon moment. Après que vous avez envoyé vos petits messages et que vous avez reçu des oui, il y a un truc ultra important. Une vue de manchette. Oh là là, Voilà. tu te parles Donc quand même, hein. il y a un truc ultra important. C'est-à-dire que là, imaginons, vous fixez un objectif, vous allez DM 10 gars par jour. 10 gars par jour pendant une semaine, ça fait 70 DM. Si vos 70 DM, vous respectez plus ou moins ce que Toomate il a dit, et que vous essayez de personnaliser au maximum à chaque fois, vous aurez forcément des réponses. Ok? Même si vous puez la merde, vous aurez forcément des réponses, que ce soit des oui ou des non. OK? Souvent, on va vous proposer des tests ou je sais quoi, mais des fois, on va dire: «OK, hem, je suis partant». Je suis partant parce que, bon, le gars, il est pas cher, je me dis que j'aimerais bien, surexploiter quelqu'un. Donc on va vous dire oui, tu vois? Il y en aura forcément un dans les 70 DM que tu auras envoyés cette semaine qui dira oui, forcément. Donc à ce moment-là, le truc qui est important, c'est comment close le gars. Parce qu'au début, OK, comme il a dit Toomate, tes prix, ils sont pas hauts. Ils sont pas hauts. Mais après ça, quand tes prix, ils deviennent un peu plus hauts, comment tu fais pour que le gars dise oui au fait de te payer ce prix-là? Donc ça, pour cette partie-là, il y a un truc à faire qui marche pas à tous les coups, mais qui marche beaucoup mieux. Proposer un call, proposer un appel. Quand vous proposez un appel au gars, ça montre 2 choses. Première, c'est que vous avez de la confiance en vous. Deuxième, c'est que vous êtes un gars sérieux. Ça fait tout de suite un peu sérieux quand tu fais un appel et dans l'appel, là, vous pouvez regarder des vidéos de closing, mais ça revient toujours au même. Tu viens, tu parles un peu au gars, tu essayes de rigoler un peu avec lui, enfin de se créer un peu de liens sociaux, c'est cool et après,
tu parles avec lui et tu vois en mode ce qu'il a vraiment besoin. Donc s'il a besoin qu'on lui écrive des vidéos, essaye de voir surtout pourquoi il a besoin qu'on lui écrive des vidéos. Soit parce qu'il sait pas écrire, soit parce qu'il a pas de temps pour les écrire. Et ça, faut que le gars vous le dise. Tu vois? Donc pour ça, tu poses juste des questions en mode, «Ouais, ça prend combien de temps de d'écrire tes vidéos? Toi, tu fais quoi à côté? Nin 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 nin». À un moment, forcément, il va dire, «Ouais, soit je sais pas écrire, soit ouais, j'ai pas le temps pour écrire, mais j'ai envie de sortir une vidéo par semaine, nin nin, donc il me faut des gens». Il va dire ça à un moment. Et votre but à chaque fois quand vous allez close quelqu'un, c'est de lui faire réaliser à lui ce qui l'empêche aujourd'hui de faire, ce qu'il a envie, pour après proposer votre solution et pas juste vous vendre comme, «Ouais, je ferai tes recherches et je vais écrire tes vidéos». Parce qu'en vrai ça, tout le monde le fait. Mais de vraiment un peu plus jouer sur les mots et dire: «Je vais faire les recherches, je vais écrire tes vidéos, mais en plus de ça, je vais t'aider sur la conception». En vrai, ça veut rien dire. Ce que je viens de vous dire là, aider sur la conception, ça veut tout et rien dire. Mais ça fait déjà plus pro. En fait, le but, c'est que le gars voit en vous, heu, un truc premium, genre. Je sais pas comment bien l'expliquer. Et c'est comme ça que, bah, vous allez arriver à close des gars, que ce soit pour 10 balles ou pour 100 balles, voire même pour 1000. Et ouais, voilà, les normes sociales de la réciprocité. Ouais, tu as raison. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Bon, bah, merci beaucoup Thiago. Donc en soi, il a pas tort, sur la plupart de ce qu'il dit. Essayez toujours d'inviter en appel, vos clients et vos prospects. Bon, j'ai quelques questions, je peux y répondre et voilà. Si vous avez des questions, et bah, je vais y répondre et si vous en avez pas, on va s'arrêter là. Bon et bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi, c'était peut-être pas la meilleure conf. Cela dit, je pense que les datas vont vraiment aider, les gens qui débutent donc voilà, je suis content de l'avoir fait. Merci à toi Nero aussi, c'était cool, que vous ayez suivi. On était pas beaucoup pour celle-là, mais bon, c'est les départs, on va dire. Hem, voilà, merci beaucoup et allez, moi, je vous laisse, aller travailler les mecs. Ciao.